Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans 19h. Voici les principaux titres de l'actualité. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 5e région militaire à Constantine, pour superviser un exercice tactique avec munitions réelles, Al-Thabat 2019, qui sera exécuté par des unités de la 1re division blindée appuyées par les unités aériennes. Localisation et destruction de caches terroristes effectuées par les 2 drones algériens, Algérie 54 et Algérie 55. Ils sont fabriqués avec des compétences algériennes. L'ancien patron de la DGSN devant la justice, Abdelghani Hamel, a comparu ce matin devant le tribunal de première instance de Tipaza. Et l'actuel ministre des Finances et ex-gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukel, a lui aussi comparu devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. La nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger, Houari Boumediene, ouverte aujourd'hui aux passagers. Une immense infrastructure ultra-moderne. C'est aussi un carrefour d'échange entre l'Europe et l'Afrique. Mise en service aussi de la ligne ferroviaire aéroport d'Alger, ARA, via Bebzouar. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le président de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Boucherb. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des concertations initiées par le chef de l'État pour le traitement de la situation politique du pays. Et dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution du programme de préparation au combat pour l'année 2018-2019 à travers l'ensemble des unités de l'armée nationale populaire, au niveau des différentes régions militaires, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en 5e région militaire à Constantine, où il supervisera demain un exercice démonstratif avec munitions réelles initié, intitulé Al-Thabat 2019, qui sera exécuté par des unités de la 1re division blindée appuyées par des unités aériennes. Le général de corps d'armée tiendra par la suite une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de la région à son arrivée à la base aérienne de Biskra, au plus près du champ de tir et de manœuvre de Mdoukel en 5e région militaire, lieu d'exécution de l'exercice, et à l'issue de la cérémonie d'accueil par le général-major Hassan Alaïmiya, commandant de la 4e région militaire, en compagnie du général-major Ammar Temnia, commandant de la 5e région militaire. Le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec quelques cadres où il a souligné que sa supervision de cet exercice s'inscrit dans le cadre du suivi de la série d'exercices démonstratifs avec munitions réelles, à l'instar de ceux exécutés dernièrement, respectivement au niveau des 4e, 2e et 1re régions militaires, en plus des 3e et 6e régions militaires, et ce dans l'objectif d'évaluer la 2e phase du programme de préparation au combat 2018-2019 en vue de s'enquérir sur le terrain au niveau de préparation atteint par le corps de bataille de l'armée nationale populaire et d'examiner le niveau de disponibilité opérationnelle des unités de combat, je disais. Et à la suite d'une opération de reconnaissance aérienne effectuée par le drone Algérie 54, les 28
et 29 avril 2019, faisant état de localisation de caches terroristes selon les coordonnées précises où des drones ont été ou des localisations, je disais, de caches terroristes selon des coordonnées précises où des ordres ont été donnés pour effectuer des tirs réels pour détruire ces cibles avec une grande précision et ce à travers l'engagement de deux drones de type de type Algérie 55 permettant ainsi le succès de cette mission qui a atteint l'objectif escompté, dénotant des capacités de ces drones et de la performance de leurs équipages au sol. Il est à signaler que ces drones fabriqués en Algérie avec des compétences nationales représentées par des ingénieurs et des techniciens issus de l'armée nationale populaire sont dotés de technologies et de moyens modernes baptisés Algérie 54 et Algérie 55 en hommage à ces deux étapes importantes de la glorieuse révolution. Ils ont été mis à l'épreuve sur le terrain le mois de décembre dernier sous la supervision du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, au niveau du polygone central de l'ère de Hassi Bahbah en première région militaire. Il s'agit d'un acquis qui intervient pour témoigner de l'intérêt accru accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire au développement technologique, notamment en matière d'utilisation de drones, devenus l'un des moyens technologiques les plus performants pour mener différents types d'opérations à l'instar de la surveillance aérienne permanente ainsi que la diffusion instantanée de drones de données de reconnaissance et la contribution aux opérations de localisation, de bombardement et de destruction, et ce dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation de nos frontières. Et par ailleurs, donc, comme annoncé dans les titres, l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a comparu donc, ce matin devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Tipaza. L'ancien patron de la DGSN a été entendu pendant plus de 2 heures par le juge d'instruction chargé du dossier. Il est arrivé vers 9h30 du matin et ressorti aux environs de 11h45. Abdelghani Hamel a été entendu pour des chefs d'inculpation liés à des activités illégales, trafic d'influence, détournement de foncier et mauvaise utilisation de la fonction. Les alentours du tribunal, comme vous le voyez en image, donc, étaient submergés de monde venu voir l'arrivée de l'ancien patron de la DGSN devant un grand déploiement des services de sécurité. Le ministre des Finances et ex-gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukel, a comparu lui aussi ce matin devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour être auditionné dans des affaires de dilapidation des deniers publics. La nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene, ouverte aujourd'hui aux passagers, Air Algérie est la première compagnie aérienne à exploiter la nouvelle aérogare à destination de Paris. Cette immense infrastructure ultramoderne permettra à notre pays de s'imposer en tant que carrefour d'échange, notamment entre l'Europe et l'Afrique. Désormais, Alger sera hissé au rang de centre régional de trafic aérien. Saïda Mayouf. Nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene. Très tôt ce matin, les passagers achèvent les formalités nécessaires pour embarquer sur le premier vol d'Air Algérie vers la capitale française Paris. La nouvelle infrastructure au design moderne avec ses équipements de dernière génération est à même de satisfaire les passagers, ravis d'ailleurs de ce changement spectaculaire vers la modernité. La vue de l'extérieur, c'était trop magnifique. Et après que Drenna, l'accueil était machallah. Et même pour des postes, le bagage et tout, c'était très facile. الله يبارك حاجة شابة حاجة مليحة للبلاد حاجة جديدة صافا فونسينا شوية
يشبه انا رحت ديجا المعطر تاع برشلونه كيف لي ميم ديزاين دايا. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Quand on voit des choses comme ça, on est tellement heureux. Et le cœur, c'est le cœur qui parle. Premièrement, je ne me suis pas senti en Algérie. C'est une infrastructure qui ressemble beaucoup aux infrastructures qu'on trouve partout dans le monde. J'ai été, on va dire, impressionné par la structure, par l'accueil, par tout ce qui est prévu pour le confort des passagers. Après, j'espère juste que ça va rester dans cet état et que ça va être entretenu. Ça va être une fierté pour l'Algérie, pour les Algériens. Répondant aux standards internationaux avec une architecture tournée vers l'avenir, l'aérogare flambant neuve est doté de toutes les commodités nécessaires, voire indispensables au voyage dans les meilleures conditions possibles. Le 13 mai, on va passer à tous les vols d'Air Algérie sur le monde. Par la suite, on va ramener les autres compagnies, bien sûr, au niveau de l'aérogare. Donc on a choisi de faire le transfert progressivement pour éviter que nous ayons des problèmes, puisqu'on n'a pas de contraintes particulières pour obliger à faire le trafic, basculer tout le trafic d'un coup. Donc c'est une aérogare de 200 000 m². On peut traiter jusqu'à 10 millions de passagers par an. Elle est équipée des derniers équipements dernière génération. Tous les équipements sont de dernière génération. Nous avons 54 ascenseurs, 25 escaliers mécaniques. Sans compter, nous avons 9 tapis roulants. C'est la première fois que ça rentre en Algérie. Donc les scanners, c'est des scanners de dernière génération, les meilleurs, les premiers scanners au monde, parmi les premiers qu'on a mis en place pour assurer la sécurité des vols. C'est un projet que tout le monde attendait. Nous sommes très contents. Avec cette mise en service, Air Algérie est ainsi la première compagnie à exploiter cette nouvelle aérogare avec en premier lieu des vols destinés à Paris. Sur le plan opérationnel, nous allons commencer avec les vols de Paris pendant la première semaine. Le prochain lundi, donc la deuxième semaine, ce sera les vols vers la France. Et la troisième semaine, ce sera toute l'activité internationale qui sera transférée à la nouvelle aérogare. Maintenant, sur le plan purement commercial, certainement que cette nouvelle acquisition va nous permettre d'améliorer la qualité de service offerte à nos passagers. D'énormes efforts humains et matériels ont été consentis pour l'aboutissement à une telle réalisation de taille, fierté de l'Algérie, afin que le voyage soit réellement tout plaisir, tout confort. Confort aussi et facile sera le déplacement de l'aéroport vers le centre d'Alger ce lundi, qui a vu aussi le lancement de la ligne ferroviaire Aéroport d'Alger Ara via Bebzouar. Le reportage est de Jamila Moufar sur un commentaire de Yasmine Chouir. La fréquence des trains de la nouvelle ligne est programmée pour un aller-retour chaque heure, soit 34 voyages à partir de 5 h du matin et jusqu'à 21 h. C'est une fierté de découvrir un moyen de transport de cette qualité. Se déplacer à partir de l'aéroport d'Alger a toujours constitué un problème. Cette gare est une véritable aubaine pour nous les voyageurs. Cette réalisation, dont les travaux avaient commencé fin 2017, a été un vrai défi pour la SNTF, qui vient ainsi renforcer ses acquis. Dans un premier temps, nos trains vont circuler 16 heures par jour, soit 2 x 8. Et nous allons bien sûr adapter ce programme en fonction de la demande pour arriver à une exploitation H24. L'entrée en fonction de cette nouvelle gare ferroviaire va entre autres contribuer à fluidifier la circulation routière. Concernant le prix de ce trajet de 18 km, il est fixé à 80 dinars par adulte et 40 dinars pour le tarif enfant. Et dans l'activité ministérielle et lors d'un point de presse en marge d'une visite de travail et d'inspection à la nouvelle ville de Sidi Abdellah Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beljoud, a indiqué que des procédures légales seront prises à l'encontre des entreprises qui n'auront pas respecté les délais de réalisation de différents projets du programme ADL, soulignant la nécessité de clore définitivement le programme ADL 1 au niveau national.
Et en marge d'une rencontre avec les responsables des inspections vétérinaires des 48 wilayas et les représentants des laboratoires de contrôle sanitaire, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Oumari, a assuré que son département travaillera en étroite collaboration avec le ministère du Commerce en vue d'assurer la disponibilité des produits agricoles durant le mois de Ramadan ainsi que la stabilité des prix. À Paris, ouverture d'un atelier d'encadrement en préparation de la participation algérienne à la 4e édition du Salon des nouvelles technologies Vivatech, prévu du 16 au 18 mai prochain, en abordant l'importance de la participation pour une première fois des startups algériennes à ce rendez-vous économique. Le ministre du Commerce, Saïd Djelleb, a indiqué que le Conseil national de la promotion des exportations hors hydrocarbures, pilier institutionnel de la stratégie nationale de l'exportation, sera installé le 4 mai prochain. Et à Gigel, une conférence débat s'est tenue sur les travaux. Les travaux de cette conférence s'articulent autour du passage de l'autosuffisance à l'exportation du ciment, et ce dans le cadre d'une émergence d'une véritable industrie de matériaux de construction en vue d'aller vers l'instauration d'une véritable démarche d'exportation et d'une stratégie claire, nous dit Menel Boutouaba. L'Algérie a connu en 2017 sa première opération d'exportation de ciment. Elle marquera la fin de l'importation de ce matériau. Les dernières cargaisons exportées démontrent l'émergence de ce marché en pleine expansion et d'une véritable industrie des matériaux de construction, laquelle est passée par plusieurs étapes depuis l'indépendance. Elle se trouve au cœur du modèle économique actuel. Après l'autosuffisance, cap vers l'exportation, la question a été débattue lors d'une conférence tenue à Gigel. Après être parvenu à exporter près d'1 million de tonnes de ciment par le biais du port de Djenjen, nous sommes passés de la phase du dialogue autour de l'importance de l'exportation hors hydrocarbures à l'évaluation de ces opérations d'exportation. En présence d'opérateurs du domaine, les débats ont tourné autour des mécanismes à instaurer pour mettre en place des opérations d'exportation durables et éviter les erreurs coûteuses. Il a été question de la nécessité d'installer une véritable stratégie et de mettre fin à la navigation à vue. نشوفوا باللي الأغلبية نتاع المصانع نتاعنا تاع لي زوزين تاعنا هما Nous avons constaté par exemple que la plupart des usines et unités de production se trouvaient très loin des ports, à 100 voire 200 km. Autre constat, les ports ne sont pas habitués à exporter, ce qui est un grand problème, car l'acte d'exporter a ses propres mécanismes et ses rouages. Comment charger un bateau, quelles sont les cadences de chargement, quelles sont les conditions de chargement, etc. Les besoins au niveau national sont estimés à 30 millions de tonnes à l'horizon 2020. On aura donc un excédent de 10 à 12 millions de tonnes par an. Nous comptons exporter 60 000 tonnes de ronds à béton et 30 000 tonnes de câbles et fils. Ce sont des données prévisionnelles. La valeur globale sera de 41 millions de dollars. Jusqu'en 2016, l'Algérie était le plus grand importateur de ronds à béton dans le monde, 2,6 millions de tonnes, 11% des importations mondiales. Selon les déclarations des responsables du secteur, la production sidérurgique annuelle sera portée à 12 millions de tonnes à l'horizon 2020 contre 2,5 millions en 2016. Devrait suivre la filière céramique et faïence et le bois de construction qui enregistre actuellement un retard considérable. Mais les chiffres restent globalement encourageants pour la mise en place d'une véritable industrie de matériaux de construction, toutes filières confondues. Reste à mettre en place une véritable démarche d'exportation. Et on reste avec l'exportation, cette fois-ci de biscuits et de cookies. Le premier lot devra atterrir bientôt en Afrique et ce sont les produits d'une nouvelle unité basée à Sétif. Elle est classée 4e sur le marché local. La biscuiterie représente aussi 9% de la production nationale. Naïm Al-Walish. La ligne turque qui utilise des petites mains et une autre italienne plus récente et plus autonome de cette biscuiterie installée à Sétif tourne à plein régime. Les recettes de ces produits qui ont pignon sur rue sont bien sûr concoctées par de grands chefs et classées top secret. Cette unité a été réalisée, ça fait à peu près un mois, par un groupe d'Italiens. Actuellement, on est en phase d'essai pour atteindre le seuil
maximale de la production. À elle seule, cette usine produit plus d'une dizaine de biscuits dans les célèbres cookies et compte bien augmenter sa variété pour satisfaire un maximum de goût. Classée 4e au niveau local, cette biscuiterie représente un peu plus de 9% du volume de la production nationale et les chutes que vous voyez là serviront pour la transformation en aliments à bétail. Ça fait une année qu'on a démarré. On a démarré avec une ligne turque qui fait à peu près dans les 3000-3500 cartons jour. Et on vient de démarrer, ça fait à peu près un mois, avec une autre ligne italienne. La distribution se fait sur 22 wilayas. Nous avons maintenant 22 wilayas. Et nous comptons commencer l'exportation de notre produit. Nous avons des négociations avec des Camerounais, des Libyens et des Tunisiens. Et nous comptons entamer la première exportation, la première opération, d'ici le mois de juillet-août. Avec une production totale de 15 000 cartons jour, cette usine compte multiplier davantage sa production avec l'ouverture imminente de 2 nouvelles lignes en attendant l'expansion graduelle de cette industrie à raison de l'ouverture d'une ligne par an. Le partenariat public-privé pourrait devenir un outil d'optimisation et de rationalisation de la dépense publique. La question a fait l'objet d'un séminaire international à Gardaïa où les participants ont eu à débattre sur les mécanismes de développement des partenariats public-privés. Nesrine Ben Saïdi. Le partenariat public-privé constitue une alliance visant à la promotion et la relance de l'économie nationale. Lors du séminaire ayant pour thème les mécanismes de développement du partenariat des deux secteurs qui s'est tenu à l'université de Gardaïa, les participants ont insisté sur l'importance de développer ce mécanisme. Il y a pas mal de pays qui se basent sur ce mécanisme pour développer leur économie, comme la Chine et la Turquie par exemple, et dans l'économie de leur pays, est caractérisée par une alliance entre système d'économie orienté et système d'économie du marché. Cette rencontre qui a réuni des économistes et professeurs d'université du pays et du monde arabe était un espace d'échange d'expériences et d'idées. Ce mécanisme a été adopté par beaucoup de pays comme la Grande-Bretagne et la France. C'est un mécanisme qui a fait ses preuves et qui a donné des résultats positifs. Cette méthode vise à aider le secteur public à la création d'infrastructures de base, notamment dans la conjoncture actuelle d'augmentation des charges de développement et de pression démographique. Qui peut gérer le mieux l'argent public? Est-ce le secteur public ou le privé? Bien sûr, cela reste relatif et dépend des personnes et des responsables. En plus de mettre en exergue l'importance de ce partenariat pour l'économie nationale, il a aussi été question lors de cette rencontre de faire connaître aux participants les nouveaux concepts de ce mécanisme ainsi que les différents domaines possibles de partenariat public-privé. Des journées portes ouvertes sont organisées par l'Armée nationale populaire au niveau du centre territorial d'Oran sur le centre d'instruction de l'infanterie d'Arzeu. L'occasion pour le public de découvrir les méthodes de formation et d'instruction et de renforcer les liens entre le public et l'institution militaire. Halim Yaïch. C'est pour mieux faire connaître l'institution militaire, les moyens disponibles pour la formation et pour consolider la communication avec le public qu'ont été organisées les journées d'information sur le centre d'instruction de l'infanterie d'Arzeu, Shahid Ghazil Dahou. Cette activité entre dans le cadre du plan de communication de l'Armée nationale populaire et en application du plan de communication annuel du commandement des forces terrestres pour 2019. Ces activités communicationnelles sont devenues des traditions bien établies, qui ont conduit le commandement de l'Armée nationale populaire à les consolider au fil des ans. Ces activités constituent un trait d'union entre les citoyens et l'institution militaire. Les journées d'information ont été l'occasion pour le public de prendre connaissance des différents moyens pédagogiques pour la formation des militaires ainsi que des méthodes d'entraînement spécifiques à ce type d'armes. On nous a montré comment les militaires accomplissent leur travail et ça nous donne une idée des méthodes d'entraînement. C'est une bonne chose pour tous les citoyens pour apprendre et pour avoir une idée sur la question. Ces journées d'information sur l'infanterie se poursuivront jusqu'à demain au niveau du centre territorial d'Oran, Shahid Boubarnes Mohamed de la 2e région militaire.
Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale a découvert hier, lors d'une patrouille de fouilles et de recherche menée près de la commune de Oued Shaba, au sud-est de Batna, 5e région militaire, un sac à dos contenant une ceinture explosive prête à être utilisée et qui a été détruite sur place. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, un détachement de l'ANP a arrêté à Bourj Beji Mokhtar 9 orpailleurs et saisi 3 groupes électrogènes et 3 marteaux-piqueurs, tandis qu'un autre détachement a appréhendé à Ingzem un contrebandier à bord d'un véhicule tout-terrain chargé de plus d'une tonne de denrées alimentaires. Par ailleurs, 4 narcotrafiquants en possession de 6,6 kg de kif traité ont été interceptés par des éléments de la gendarmerie nationale lors de 2 opérations distinctes menées à Bourj Bouaririj et Skikda, alors que 40 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Insaleh, précise le communiqué du MDN. Et nous allons à présent à l'antique Sirta pour s'intéresser à la dinanderie, une activité très convoitée par les Constantinois, un métier ancestral perpétué de père en fils. Malgré les années, plusieurs dinandiers s'adonnent toujours à leur passion qui est loin d'être facile. Camélia Mellel. La dinanderie, voilà un métier d'art très répandu à Constantine. L'antique Sirta demeure par excellence la ville des artisans dinandiers. C'est presque une passion. Le métier est séculaire dans la ville du Vieux-Rocher. Je réalise tellement d'objets comme des plats, des plateaux et des théières. Pour passer une commande, il faut tout simplement que le client me transmette la forme qu'il désire. Et là, je la façonne facilement et avec beaucoup de passion et d'amour. Transmis de père en fils, le métier de dinandier a beaucoup évolué ces dernières années. Néanmoins, les artisans trouvent beaucoup de difficultés à écouler leurs marchandises. Nous ne pouvons plus réaliser de nouvelles pièces. Il nous est difficile de nous procurer la matière première. Alors on ne fait que restaurer seulement les anciennes pièces. La matière première n'est pas disponible. Le problème de la commercialisation est un autre souci. Les artisans vendent le produit seulement durant l'organisation des salons de l'artisanat. Malgré les obstacles que rencontrent ces artisans, ce métier ancestral persiste encore à Constantine, où 200 dinandiers ont été enregistrés dans cette ville. Reflet de la culture locale, l'artisanat est indissociable du tourisme et représente un atout culturel indéniable pour attirer le visiteur. Le préserver est donc une obligation et cela passe par l'accompagnement matériel des artisans. C'est la fin de ce journal. Voici à présent le rappel des titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 5e région militaire à Constantine, pour superviser un exercice tactique avec munitions réelles, Al-Thabet 2019, qui sera exécuté par des unités de la 1re division blindée appuyées par des unités aériennes. Localisation et destruction de caches terroristes effectuées par les 2 drones algériens, Algérie 54 et Algérie 55. Ils sont fabriqués avec des compétences algériennes. L'ancien patron de la DGSN devant la justice, Abdelghani Hamel, a comparu ce matin devant le tribunal de première instance de Tipaza. L'actuel ministre des Finances et ex-gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukel, a lui aussi comparu devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed.
La nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger Houari Boumedienne, ouverte aujourd'hui aux passagers, une immense infrastructure ultramoderne. C'est aussi un carrefour d'échange entre l'Europe et l'Afrique et mise en service aussi de la ligne ferroviaire aéroport d'Alger Ara via Bebzouar. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas les sites internet de la télévision pour revoir tous nos programmes. Excellente soirée à tous. Au revoir.